Et en direct de Tbilissi, la capitale géorgienne, nous retrouvons maintenant Alain Rodier. Alain, dans quelle ambiance s'est déroulé ce scrutin qui était un petit peu le point d'orgue de cette révolution de velours? L'ambiance, en tout cas pour l'instant, à Tbilissi est plutôt tranquille, la vie continue, on n'assiste pas à des manifestations de liesse comme on peut en voir dans pareilles circonstances ailleurs. Et pourtant, c'est vrai qu'une page d'histoire a été tournée, que le deuxième acte, en quelque sorte, de ce que l'on a appelé la révolution de la rose a été joué aujourd'hui en Géorgie. Après les manifestations du 23 novembre, le renversement du président Shevardnadze, le premier défi pour le candidat Saakashvili était de trouver sa légitimité dans les urnes et dans un délai très rapide. Et cette première partie du contrat a été remplie avec le chiffre de plus de 85% de votants et surtout une élection qui s'est déroulée à peu près normalement, ce qui est sans précédent en Géorgie. Alors Alain, quelle est la marge de manœuvre du nouveau président et quels sont les défis qui l'attendent? Alors, ce jeune président, car rappelons-le, il vient d'avoir 36 ans seulement, est quelqu'un qui a déjà montré une certaine détermination. Et il a pris ce soir des engagements comme jamais un dirigeant d'une ex-république soviétique en a pris. Et ce sera pourtant un travail de titan. Depuis une dizaine d'années, ce pays connaît une véritable descente aux enfers avec 30% de la population au chômage, un revenu qui n'excède pas 50 €, la corruption, les trafics en tout genre qui sévissent à tous les niveaux. Alors, pour restaurer l'État, il faudra évidemment remettre le pays au travail et surtout démanteler les clans mafieux qui ont plongé ce pays dans la crise et surtout dissuader toute aide internationale. Alors il a annoncé une nouvelle politique économique pour sortir son pays de la misère. Si évidemment il n'y parvient pas, ce sera une immense déception compte tenu du soutien dont il a bénéficié aujourd'hui. Mais pour reprendre les propos de jeunes que nous avons rencontrés dans les bureaux de vote, ils nous ont dit « Nous sommes optimistes car nous n'avons plus le choix ». Merci beaucoup.